Joseph Aoun avait à peine posé les pieds sur le sol français que l'aviation israélienne bombardait la capitale libanaise pour la première fois depuis le 27 novembre dernier, date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah qui avait mis fin à la dernière guerre au Liban. À Beyrouth, on pouvait apercevoir ce vendredi de nombreux habitants fuir la banlieue. Depuis Paris, les présidents français et libanais ont tous deux condamné cette nouvelle attaque israélienne. Nous rejetons toute agression contre le Liban, ainsi que toute tentative suspecte ou malveillante visant à renvoyer le Liban dans le cycle de la violence. Je veux ici dire toutes mes pensées et ma solidarité aux Libanais, aux Beyrouthins qui ont subi de nouvelles frappes ce matin en violation du cessez-le-feu. L'armée israélienne dit avoir touché un entrepôt de drones dans la banlieue sud de Beyrouth qui appartiendrait au Hezbollah soutenu par l'Iran. Après la publication d'une vidéo qui montrerait l'interception d'un tir de missile du Hezbollah selon l'armée israélienne, le ministre de la Défense israélien a déclaré tenir l'État libanais pour responsable de tirs de missiles sur la région de Galilée. À la moindre tentative de nuire aux communautés de Galilée, les toits des maisons du quartier de Daïé à Beyrouth trembleront. Dans la journée, des frappes israéliennes ont également touché un village du sud Liban. Le maire de la commune s'est rendu sur place pour constater l'ampleur des destructions. Il s'agit d'un immeuble situé dans un quartier résidentiel et appartenant à un douanier à la retraite et à son épouse, tous deux civils. Après cette nouvelle violation du cessez-le-feu au Liban, l'armée israélienne pourrait à nouveau se retrouver engagée sur 4 fronts en même temps, alors qu'elle continue de mener des opérations militaires simultanément dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée, ainsi qu'au sud de la Syrie.